Hello les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de décolorant, en gros de décoloration, comment réussir sa décoloration à la maison. Je vais essayer de faire ça facilement, vous expliquer quelques étapes importantes. Donc voilà, si ça vous intéresse, regardez cette vidéo. Ok, alors je vais prendre ma petite note ici comme à l'école là. Donc en premier lieu, il faut voir l'état de vos cheveux. D'abord, ok, votre type de cheveux, la couleur que vous avez eu avant, si vous commencez avec une bonne base, que vous n'avez jamais décoloré vos cheveux. Alors si vous avez jamais décoloré vos cheveux, c'est top. Vous aurez vraiment un résultat beau et uniforme. Si vous avez eu de la coloration, ou bien si vos cheveux sont abîmés, si vos cheveux sont fins, etc. À partir de là, on pourra déterminer quel décolorant choisir pour vos cheveux. On est différents ici sur la table, je vais vous parler de ça. Alors, quelle décoloration choisir? Il y en a tellement partout, il y en a plein dans les grandes surfaces, chez les boutiques pro de coiffure, bien en ligne, vous pouvez tout simplement les commander en ligne. Comment je le fais, j'adore le shopping online. Donc comme j'ai dit au point 1, c'est très important de voir l'état de vos cheveux et puis choisir la décoloration. J'ai quelques options ici à vous montrer, ce que je préfère. Oui, évidemment, vous en inspirez. Pas obligé de choisir la marque, voilà, je montre. Donc voilà, ici on va commencer par les options des grandes surfaces. Alors, j'en ai un, deux, j'en ai trois. Oh, quand vous choisissez un décolorant comme celui-ci, vous avez différentes formules, vous avez différents niveaux d'éclaircissement. Donc ça, c'est très important de regarder sur la boîte quel niveau c'est. Le Sayos ici, Intensive Blonde, 9 niveaux. Ok, donc voilà, 9 niveaux d'éclaircissement, dire qu'il éclaircit quand même pas mal. Si vous avez des cheveux foncés comme moi, ça fait quand même un beau blond orangé jaune. Voilà, celui-là est top, je le garde pour mes balayages, faire mes mèches. Si vous voulez le faire aussi partout dans les cheveux, c'est pareil. Mais voilà, je trouve qu'il est top, il éclaircit bien sans vraiment trop abîmer. Le suivant, alors le suivant c'est... voilà, je vais vous montrer quelque chose de plus différent. Alors si c'est plus une crème décolorante, c'est un petit peu comme une coloration. Ça va pas tellement éclaircir comme celui que je viens vous montrer, mais celui-ci il décolore vraiment en douceur. C'est le L'Oréal Paris 01 Blond Ultra Clair Naturel. Je pense qu'ils en ont plusieurs aussi, il n'y a pas que celui-là, mais voilà, c'est celui que j'ai testé, que j'ai très bien aimé. Je pense pour moi celui-ci c'est plus ou moins à 4 niveaux, c'est tellement léger. Si vous aimez bien faire, je sais pas moi, un balayage caramel, des mèches un petit peu caramel qui sont pas du tout blondes, vous pouvez utiliser ça à la première utilisation. Vous n'avez jamais voilà, décoloré vos cheveux, vous avez peur, vous pouvez prendre celui-ci. Vous faites une fois par mois, et puis vous dites oh, j'ai envie d'éclaircir encore, je veux voilà, prendre L'Oréal. Eh ben, franchement les gars, ça éclaircit quand même pas mal. Donc ça, vous pouvez quand même arriver à un beau blond avec ça, mais en plusieurs fois. À un moment donné, j'avais les cheveux très abîmés. J'ai dû les remettre en brun et je me dis j'ai envie de passer à du blond, mais je veux pas les abîmer directement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ça et franchement je me suis retrouvée avec des mèches un petit peu plus claires en fait dans les pointes et ça m'a vraiment plu. Donc le résultat est là. Ok les filles, le suivant c'est le Schwarzkopf Gliss Care and Moisture Color. Donc celui-ci, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il a le hyaluronique acide, de l'acide hyaluronique, et il éclaircit ici, comme il le dit, à 9 niveaux. En fait, ici, la différence, c'est qu'il y a juste un ingrédient hydratant dedans. Et franchement, je pense que ça aide aussi parce qu'il n'abîme pas tellement les cheveux. Voilà, franchement, rien à dire, cette marque-là, je reviens toujours à Schwarzkopf. Ils sont vraiment top. Je pense que, j'ai oublié de vous le dire, mais dans les trois que je vous ai montrés, ils ont tous de la poudre anti-jaunâtre et roux. Ok les filles, je vais vous montrer les deux options pour les marques pro. De grosses boîtes comme ça, vous avez plus de produits dedans. Si vous aimez bien vous décolorer les cheveux, si vous faites bien le calcul, ça revient moins cher de prendre une grande quantité comme ça d'un coup. Donc voilà, ça c'est pour celles qui sont fans de décolo comme moi. Alors première option, alors celui-ci c'est le Schwarzkopf Icora Vario Blonde Plus, jusqu'à 7 tons d'éclaircissement avec un effet déjaunisseur poudre éclaircissante compact bleu. Celui-ci, bon, il est top, je pense que vous avez bien vu dans plusieurs de mes vidéos, mais franchement je n'ai eu que des bons résultats grâce à lui-ci. Ça dépend avec quel révélateur vous l'utilisez aussi, ça je vais vous en parler. Donc voilà pour le Schwarzkopf Blonde Me aussi. J'ai entendu qu'il était top aussi, donc celui-là, je pense que je vais le tester, voilà, quand je me referai blonde, mais genre maintenant là, je vais les laisser comme ça. Je vais pas toucher mes cheveux,
Je le dis toujours, je vais laisser comme ça, mais voilà. On sait jamais. Hein. Celui après, c'est le Kalos Cosmetics Bleaching Powder Super 9. Donc celui-ci, il éclaircit encore plus que celui-là, mais vraiment à la première utilisation. Donc vous allez avoir un résultat très clair directement. J'aime pas quand ça éclaircit trop clair, j'aime bien faire petit à petit. Voilà, donc tout ça va aussi dépendre des révélateurs que vous allez utiliser. Alors vous avez du vin comme ça pour éclaircir. 10 volume, c'est plus pour voilà, les patines, etc. Ça n'éclaircit pas. Donc il faudra évidemment prendre à partir du 20, 6% 20 volume, celui-ci de chez Matrix. Mon préféré pour faire des balayages, pour éclaircir, pour voilà, faire un beau blond, c'est le Igora Royal 30%. Donc le niveau le plus haut, c'est le 40. Moi, je n'utilise pas le 40, je vous le recommande pas. C'est vrai que ça éclaircit bien d'un coup, mais ça casse les cheveux. Celui-ci, c'est le idéal pour tenir un beau blond. Le vase, c'est top si vous voulez éclaircir légèrement, petit à petit. Donc voilà les options. Alors pour après la décoloration, bien sûr, il y aura les patines, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment spécial, dédicace au décolorant. J'espère que j'ai rien oublié, parce que moi, j'ai toujours l'impression que j'oublie quelque chose. Ah oui, aussi les filles, heureusement j'ai noté des choses, hein, parce que ma tête là, ouf. Pour les accessoires, des pinces, un peigne tige comme ça, très important, un peigne tige, une brosse, je pense que vous avez tous une brosse à la maison, puis les démêler avant de commencer à les éclaircir. Il faudra bien séparer vos cheveux. Alors la séparation, ça dépend évidemment de ce que vous allez faire. Comment on fait? Tout simplement, moi je fais séparation horizontale. Tac, 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 tac. Donc si vous faites un genre de balayage comme je fais là à la maison, plus ou moins comme ça, je dirais 1 cm ou 2 cm. Ça dépend si vous voulez des mèches plus rapprochées ou pas. D'accord? Si vous voulez qu'elles soient un petit peu éparpillées partout et que ça fasse un effet un peu plus naturel, vous pouvez prendre des plus grandes séparations comme ceci. Moi, j'aime bien plus ou moins, voilà, 1 ou 2 cm comme ça. Comme ça, j'ai des mèches un peu partout. Et voilà. Tout simplement bien séparer les cheveux. Quand vous appliquez le décolorant, il faudra bien en mettre une tonne. Il faut que ce soit bien blanc. Ne faites pas d'application séchée parce que ça va pas donner un beau résultat, ça va être orange. Vérifiez bien que ce soit bien uniforme partout, que le produit soit bien saturé dans les cheveux. Et les filles, je refais une petite insertion ici. J'ai oublié un conseil aussi, c'est de bien isoler vos cheveux. Quand vous avez de la décoration dessus, il faut pas qu'elle soit sèche, ok? Il faut que ça reste bien humide. Pour ça, le décolorant il fonctionne mieux. Et vous allez voir un résultat plus rapide et plus voilà, plus clair. Faites pas attention à ma tête, là je suis en mode moche là. Je suis en train de faire le montage. Voilà, c'est ce que j'ai oublié. Et aussi, si vous voulez l'isoler, c'est mettre, vous pouvez trouver un truc que vous avez à la maison, mettre un sachet en plastique, de l'aluminium, du film voilà, en plastique. Bref, voilà. Ou un bonnet de douche aussi, ça c'est pas mal. Et voilà, ce sera tout pour le petit conseil. Alors aussi, achetez assez de produits, d'accord? Si vous savez que vous avez des cheveux un peu plus épais, vous avez des cheveux un peu plus longs, prenez 2 boîtes, voire 3 boîtes, ok? Ou bien si vous avez des gros comme ça, c'est parfait, il n'y a pas besoin de s'inquiéter si vous avez des grosses boîtes comme ceci. Faites assez de mélange, d'accord? Il faut mieux qu'il y ait un tout petit peu de trop que trop peu. Voilà les filles, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider. Si jamais j'ai oublié quelque chose, voilà, vous pouvez toujours me rappeler en commentaire. Si vous avez des conseils ou bien des produits préférés, partagez-les en commentaire. Comme ça, les autres pourront le voir aussi. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!